Bonjour à tous, mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel angélique. J'espère de tout cœur que vous avez passé une belle semaine, la plus lumineuse et la plus douce possible. Pour celles et ceux d'entre vous qui auraient connu des moments moins faciles, eh bien, je vous envoie plein d'ondes positives pour vous alimenter en lumière et puis de réconfort pour prendre le temps de faire le point et de repartir sur des bases nouvelles et bien plus agréables. Pour la semaine qui vient, donc, j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai tiré 3 cartes, je ne me rappelle plus du nom du jeu, c'est pas grave. Euh, pour avoir les énergies de la semaine, donc la semaine qui commence le 14, du 14 février au 20 février, hein, donc 3 cartes qui nous donnent grosso modo les énergies qui vont nous accompagner pour début, milieu et fin de semaine. Et c'est aux archanges à qui j'ai demandé de nous conseiller pour aborder au mieux cette semaine et vivre au mieux ces énergies en fait, hein, pour en tirer les bénéfices, essentiellement des bénéfices. Donc en tirant aussi 3 cartes dans le tarot, donc des archanges. Alors pour les énergies, donc la première carte qui est sortie, c'est la carte religion et spiritualité. Donc début de semaine avec, je l'espère, beaucoup d'amour, puisque nous démarrons la semaine avec la Saint-Valentin. Donc même si la Saint-Valentin, effectivement, même si on peut considérer que c'est une fête commerciale, c'est quand même quelque chose où l'amour est maître, et l'amour, c'est ce que nous vibrons à l'intérieur, l'amour sincère, l'amour réel, l'amour authentique. On va peut-être avoir envie de prendre soin de soi et de s'aimer soi en priorité grâce à des énergies plus spirituelles. Pour le milieu de semaine, c'est la carte loisir qui est sortie. Hein, donc peut-être des énergies un peu plus légères, un peu plus de temps libre pour certains, des énergies plus légères, de liberté. Et puis pour conclure la semaine, c'est la carte Soyez fidèle à vous-même qui est sortie. Donc là, ce sont plus des énergies d'authenticité, d'affirmation de soi. Peut-être des énergies qui vont nous aider aussi à faire face un peu à l'adversité, à des conflits internes et à trouver le bon chemin à prendre pour chacun. Alors, pour donc les énergies de début de semaine, de religion et de spiritualité. Alors, peut-être que certains vont avoir envie de se rapprocher d'une religion, d'autres peut-être d'évoluer par rapport à la religion, d'évoluer plus vers de la spiritualité. Hein, la différence entre la religion et la spiritualité, la religion c'est déjà un domaine spirituel, mais où en fait on suit les enseignements de ceux qui sont accrochés à cette religion, qui nous partagent leur expérience, hein, sans aucun doute. Mais voilà, on a un petit peu comme une imposition, ils nous imposent un peu leur façon de vivre les choses, de voir les choses, alors que dans la spiritualité, on prend conscience qu'on fait notre propre chemin spirituel. On est en quête de notre propre lumière et on apprend à se connaître soi et à évoluer soi. Donc il est possible qu'on se pose des questions justement et puis qu'on ait envie d'évoluer spirituellement.
peut-être une envie de se rapprocher de nos guides, des anges, des archanges, faire de plus ample connaissance en fait avec le monde angélique et archangélique, ce qui est génial, hein. Donc voilà, alors le conseil qui est sorti, eh bien c'est Raphaël, l'archange Raphaël qui est sorti, hein, avec le 4 de Raphaël, pour bien aborder ça, cette énergie. Eh bien, en fait, il nous dit cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie et prenez conscience de vos émotions. Donc, c'est plus lié effectivement à la spiritualité, c'est-à-dire que il est important d'apprendre à se connaître soi pour développer notre côté spirituel. Donc, d'accueillir, hein, nos émotions, de voir les situations, les personnes, les relations, les événements, ce que l'on fait, quand on est dans l'action, qui génèrent chez nous des émotions positives, mais aussi quelles sont les émotions moins positives qui se manifestent, pour apporter des changements dans notre vie, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir les choses. Et puis chercher d'autres possibilités. Et bien en fait, là, le conseil de Raphaël, c'est, je pense, enfin c'est comme ça que je le ressens, c'est cesser de tout vouloir analyser avec votre mental. Arrêtez de chercher toujours des réponses uniquement cantonnées dans votre mental. Suivez votre intuition, écoutez justement votre voix intérieure, vos émotions qui sont les boussoles, hein, nos boussoles intérieures, pour vous guider. Et c'est un encouragement à s'en remettre aussi à plus grand que soi, hein. C'est ça la spiritualité aussi, c'est être conscient qu'on n'est pas juste cantonné à notre corps physique, à notre sphère physique, nous sommes des êtres multidimensionnels, on va au-delà et nous avons l'énergie qui est en nous, va bien au-delà de notre enveloppe physique, et nous avons la possibilité de nous relier à plus grand que nous, aux énergies justement de nos guides, de nos proches disparus qui ont commencé une autre évolution. C'est une autre forme d'évolution. Quand on quitte notre corps physique, on continue d'évoluer. On ne devient pas un être de lumière systématiquement, mais on évolue, hein. Et puis, on a la possibilité, et c'est même conseillé en fait, de nous en remettre à nos anges, aux archanges, à nos guides. Quand on a quelque chose qui coince dans notre vie, plutôt que de le tourner dans notre tête, uniquement dans notre tête, avec notre mental, en étant persuadé que c'est à nous de tout résoudre seul, c'est faux. Au contraire, unissons-nous entre nous, mais unissons-nous avec nos guides, avec les êtres de lumière qui nous accompagnent sur notre chemin, qui nous ont aidés à prévoir notre plan de vie, notre chemin de vie. Ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur demande leur aide. Donc, et puis ça nous fait du bien, parce que justement ça diminue la charge mentale. Si on tourne en boucle avec un problème, plutôt que de continuer à tourner en boucle et à se rendre malade, eh bien remettons notre questionnement, nos interrogations, nos peurs, nos doutes, tout ce que vous voulez, à plus grand que nous. D'abord parce que ça libère notre charge mentale. Écrivez-le si vous voulez, ou priez, ou chacun encore, c'est en fonction de chacun et de son évolution à chacun et de comment on se ressent, mais transmettez-le, voilà. Moi quand écrivez, c'est bien de l'écrire, mais sinon pourquoi pas prier, voilà, prier, demander, remerciez même quand vous priez, plutôt que demander. Remerciez comme si c'était déjà résolu. Dites-vous, c'est déjà résolu. Parce que c'est déjà résolu. À partir du moment où vous vous en remettez à quelqu'un, à plus grand que vous, alors quand je dis plus grand, c'est parce que les énergies supérieures, subtiles supérieures, ont une vision bien plus haute, bien plus de toute la situation,
on n'a pas le même point de vue d'un rez-de-chaussée que d'un quatrième, d'un 10e ou d'un 20e étage. Donc, eux, ils savent, voilà, ils savent toutes les possibilités, toutes les opportunités qu'il peut y avoir sur notre chemin, et le fait de nous en remettre à plus grand que nous, déjà on se décharge et on libère, et en libérant, on ouvre la porte aux informations, et donc c'est comme ça qu'on aura les informations qui nous permettront de résoudre la situation, tout simplement. Voilà, donc c'est le conseil de Raphaël, d'utiliser la spiritualité pour évoluer et pour prendre l'habitude de nous en remettre, de demander de l'aide et nous en remettre à plus grand que nous. Voilà, et avec foi, toujours, avec confiance. Pour le milieu de la semaine, donc, ce sont les énergies de loisirs qui sont sorties. Donc, bon, en même temps, je crois qu'on est dans des périodes de vacances scolaires, donc plus de temps libre pour certains, et puis peut-être une envie aussi d'harmoniser un peu plus entre le temps de travail et le temps de loisirs, une envie d'être libre finalement. Donc, la carte qui est sortie pour vivre au mieux cette envie de liberté finalement et de profiter de la vie, c'est le 8, donc c'est l'archange Michael, avec le 8 de Michel, de Michael, qui lui nous dit, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation. Donc, bon, ce que ça m'évoque, moi, c'est qu'en fait, on a tout intérêt à profiter finalement, à profiter de ces moments plus légers, de ces moments de détente, et bien pour écrire finalement une nouvelle page de notre vie en trouvant les clés. Quand on est plus détendu, on trouve encore une fois finalement, une fois qu'on aura fait le travail spirituel, qu'on aura pris conscience que c'est bien de demander de l'aide pour avancer dans notre vie, on aura fait de la place, et donc en profitant de moments d'énergie plus légère, on va trouver les clés en fait, les clés pour débloquer les situations qui, en fonction des domaines de notre vie, qui bloquent ou qui avancent moins vite, ou voilà. Donc toujours demander l'aide des anges pour ça. Ayez le courage de changer la situation, ça veut dire arrêter encore une fois de tourner dans le mental, revenez à l'instant présent, pour se remplir de vibrations positives, parce que ce sont elles qui nous aident à nous libérer justement des peurs éventuelles. Lorsqu'on a la tête dans le guidon, on a une vision plus étriquée, du paysage. Donc, en prenant conscience de ce qu'on a déjà parcouru, du chemin que l'on a déjà parcouru, des épreuves que l'on a déjà traversées, on se rend compte qu'on a beaucoup de force finalement, et qu'on est capable de plein de choses. Et si on s'en remet aussi à nos anges, on leur demande de l'aide, aux archanges, on rentre dans une dynamique positive qui va nous permettre de savoir ce vers quoi on a envie d'aller, et puis trouver le bon état d'esprit, le bon état émotionnel qui va nous permettre d'y parvenir finalement plus facilement. Et pour terminer la semaine, donc soyez fidèles à vous-même. Donc là, je pense que c'est plus une énergie d'authenticité, encore une fois, d'affirmation de soi aussi. Être fidèle à soi-même, c'est affirmer qui l'on est. Encore une fois, c'est pas de la bataille mentale, c'est pas ouais, c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai raison, c'est pas ça. Non, c'est
Prendre conscience, d'ailleurs, je vais vous montrer le conseil en fait. Le conseil, c'est Gabriel qui vient nous l'apporter avec le 7 de Gabriel. Hein. Il nous dit défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Bah oui, prenons conscience de notre puissance, non pas mentale, mais intérieure. Nous avons tous une étincelle, un morceau d'étincelle divine en nous. C'est cette étincelle divine que nous avons tout intérêt à faire grandir justement et demander de l'aide à nos guides de lumière, aux anges de lumière, aux archanges de lumière, pour développer cette étincelle divine, pour la rendre essentielle et prioritaire dans notre vie. Ça nous permet de prendre conscience de qui l'on est réellement à l'intérieur et de l'affirmer. Une fois qu'on sait qui l'on est, qu'on est conscient de nos valeurs, de nos qualités, de ce que l'on aime tout simplement, de ce que l'on a envie d'offrir. Hein. La semaine dernière, on parlait de se mettre au service des autres, mais justement, avec quoi, quelles sont les actions, les activités qui me mettent en joie pour servir justement de la meilleure manière qui soit. En fait, tout ce qui... En accueillant nos émotions, encore une fois, en nous connaissant nous-mêmes, en accueillant notre sensibilité aussi, sans les enfouir parce que c'est important d'être aussi conscient de ces parts d'ombre. On a tous des parts d'ombre. C'est pour ça qu'on est venu là aussi, pour en prendre conscience et les éliminer au fur et à mesure. On n'élimine pas quelque chose en luttant contre. Ça ne fonctionne pas. On élimine en accueillant, en se disant ok, en regardant en face les choses et puis en essayant d'y mettre l'opposé, encore une fois, ou l'inverse, ou si on a des peurs, c'est en mettant beaucoup d'amour et en nous aimant aussi, et en étant compatissant avec nous-mêmes, qu'on va réussir à accueillir ces peurs, à les regarder en face, et quand on les regarde en face, elles s'évaporent. Donc c'est valable pour toutes nos zones d'ombre, toutes nos parties. Mais si on enfouit l'émotion ou la sensibilité qui se manifeste, ce que l'on fait malheureusement souvent, ok, sur le moment c'est passé, mais c'est superficiel et donc ça reste enfoui et ça va ressurgir plus fort. Donc c'est important d'accueillir nos émotions. Et puis, une fois qu'on sait qui l'on est, qu'on est conscient de nos capacités, de tout ce qu'on a déjà traversé, qu'on a toujours finalement trouvé la force en nous. Cette force-là, c'est notre puissance intérieure. Encore une fois, notre puissance intérieure, c'est notre essence divine. Elle est toujours là. Donc plus on alimente la flamme, plus elle grandit et plus on a cette force en nous. Donc sortir, on a moyen de sortir de l'impression qu'on est coincé par des pressions extérieures. Hein. Oui, bien sûr, il y en a, mais en fait, c'est en corrigeant à l'intérieur que l'extérieur se transforme aussi. Donc, et puis, pour y parvenir, il faut aussi accepter notre part de responsabilité dans ce qui se passe, dans ce qui nous arrive, dans les situations que nous vivons. C'est important de se rappeler que nous attirons à nous des situations déjà que nous avons programmées avant de venir sur Terre pour évoluer. Donc déjà, les accueillir, c'est déjà une bonne chose. Et puis pas que, on attire aussi ce que nous vibrons. Hein, je vous le dis souvent, et
testez, posez-vous les questions, vous verrez, enfin, expérimentez-le, hein. Moi, bon, je vous livre comment je ressens les choses et comment je les vis au fur et à mesure, mais prenez ce qui vous parle, mais faites des tests, vous verrez que si on se plaint tout le temps, hein, par exemple, si on se plaint qu'on n'a jamais de chance, eh ben, c'est une commande qu'on passe à l'univers. Donc, à chaque fois que on aura des situations qui nous feront dire ah bah tu vois j'ai jamais de chance, ok. Pareil, si on se répète à chaque fois si à chaque fois que le ciel s'éclaircit dans notre vie, hein, que ça s'améliore, et puis qu'on se dit bah de toute façon à chaque fois que ça s'améliore, pof, il y a des nuages, il y a quelque chose qui vient contrarier les plans, ça va mal se passer. C'est encore une fois ce qui va se passer. Vous allez voir une amélioration dans une situation, entrevoir une possibilité de solution, et paf, il y a quelque chose, vous avez passé la commande à l'univers, il y a quelque chose qui va venir vous couper l'herbe sous le pied. Donc, à l'inverse, expérimentez-le, essayez-le sur des petites choses, mais vous verrez, si on accueille une situation moins facile, en se disant consciemment, bon ben ok, message reçu, d'accord, quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que j'ai vibré avant? Qu'est-ce que je croyais? Qu'est-ce que je pensais? Quelles sont mes croyances qui font que ça s'est manifesté? Ou peut-être qu'effectivement c'est quelque chose qui vient me parler d'une blessure intérieure que j'ai à guérir. Donc je l'accueille. Ok, merci de l'avoir mis en lumière. Juste ça. Déjà j'accueille. Hein. Si on dit ça, ok, bah donc c'est de ma responsabilité. J'arrête de rejeter la faute sur Pierre, Paul, Jacques et tous leurs potes, parce que c'est tellement plus facile de se dire que c'est de la faute des autres si on souffre ou si on est malheureux. Bah non, les autres, ils sont venus mettre en lumière, on les a attirés à nous pour venir déclencher cette situation. Donc, en étant conscient qu'on est responsable de ce qui nous arrive, et ben aussi on se dit bon bah ok, il y a ça, mais désormais ce que je souhaite dans ma vie c'est différent, j'en ai assez de vivre ça. Eh bien, on va pouvoir modifier les choses, modifier nos croyances. Et puis, pour modifier ça et pour aller de mieux en mieux, le petit truc, qui est un truc super important finalement, c'est même dans les moments les moins faciles, aller chercher ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant et dire merci. Les plus petites choses, hein, mais apprenons à nourrir ce qui est bénéfique, ce qui fonctionne, à avoir des phrases, des pensées, des actions qui convergent tous finalement vers quelque chose de positif, vers ce que l'on souhaite manifester dans notre vie. Donc, bah, merci parce que j'arrive à me lever le matin déjà, rien que ça, voilà, je respire. On peut trouver des milliers de petites choses pour lesquelles on peut dire merci. Merci. Ben, il y a plein de choses. Moi, chacun, en fait, c'est en fonction de chacun, mais merci pour le repas que j'ai, merci pour la famille qui m'entoure, pour les amis que j'ai, pour les échanges positifs, pour le travail, pour quand on l'aime, bien sûr, mais même merci parce que j'ai les moyens de me nourrir, merci, merci, merci. Voilà. Plus on est reconnaissant, plus on manifeste de la reconnaissance, et là encore, c'est une façon de passer une commande à l'univers, plus l'univers va nous envoyer des occasions de vibrer la reconnaissance, la gratitude et de nous sentir bien tout simplement. Voilà, voilà. Et ben, c'est tout, je crois, pour cette semaine. Hein. Donc, eh bien, relions-nous à plus grand que nous en développant notre spiritualité. Ça passe par la connaissance de soi, par l'amour de soi.
Et puis, prenons le temps, justement, avec le temps un peu plus libre, là, ou si, enfin, oui, en tout cas, essayons d'en trouver des temps de loisirs, de légèreté, de détente, de nous détendre, justement, euh, pour, euh, pour débloquer les situations qui bloquaient jusque-là, pour accueillir, pour les modifier, pour nous les confier justement, les confier à nos anges, hein, en leur demandant de nous aider à y voir clair et à trouver des solutions. Et en nous ouvrant aussi une derrière, parce qu'il y a toujours de l'aide, toujours des réponses. Hein. Si on reste enfermé dans le mental, on ne les voit pas, les réponses. Donc c'est important, ça aussi, de demander de l'aide et puis d'être certain qu'on va avoir de l'aide, parce que c'est le cas, c'est vraiment le cas. Et puis, prenons l'habitude de nous affirmer, d'affirmer qui nous sommes par notre puissance intérieure, par notre étincelle divine. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'amour pour ceux qui vous entourent, pour votre chéri si vous êtes en couple. Mais en tout cas, prenez soin de vous, soyez doux et patient avec vous et avec les autres. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous d'anges à tous.